La Société du Grand Paris est un établissement public qui a été créé dans le cadre de la loi sur le Grand Paris en 2010, qui a un objectif bien précis, qui est de construire le futur métro qui s'appelle le Grand Paris Express. Alors je vais faire comme vous tout à l'heure, un petit vote à main levée comme ça. Qui connaît le Grand Paris Express? Ah, c'est formidable. Alors ça tombe bien parce que justement on va faire un petit point d'actualité sur où on en est. Et puis je vais vous parler d'un lieu qui a vocation à raconter ce projet et à réunir autour de lui justement les gens qui travaillent autour de ce projet, et puis une vocation aussi grand public pour que les voyageurs de demain s'approprient cette formidable révolution, parce que comme vous le voyez, il s'agit de créer 200 km de nouvelles lignes. Alors les Parisiens généralement connaissent pas très bien ce projet parce que ça se passe autour d'eux. Donc il s'agit de bouleverser le tracé en radial et d'aller sur un tracé en rocade. Donc on est sur de la rocade. Alors il y a la 15 qui fait véritablement le tour avec notre hub. On l'appelle le joyau de la couronne, c'est Saint-Denis-Pleyel qui est juste là. On a la 16 qui est une rocade qui va beaucoup plus sur les territoires qui en ont bien besoin, notamment vers Clichy-Montfermeil. Il y a la 17 qui va relier l'aéroport Charles de Gaulle, la 18 qui va partir d'Orly pour aller irriguer le plateau de Saclay, et j'ai oublié, c'est important, les prolongations au nord de la 14 et également au sud de la 14 pour rejoindre Orly. Donc il n'y a pas besoin de grande explication pour comprendre que là on est en train de bouleverser véritablement la question des mobilités dans cette région. Et puis l'autre bouleversement majeur, c'est qu'on crée de la ville. Ce ne sont pas des stations de métro qui vont être créées, ce sont des gares avec des parties émergées, avec des espaces publics, avec des parvis autour de ces espaces publics. Donc vous imaginez évidemment les effets taches d'huile qui sont déjà à l'œuvre et qui vont s'opérer autour de ces 68 gares. Quelques indications sur ce réseau. Alors évidemment la mise en service, sujet ô combien important. On a notre nouveau président Thierry Dallard qui est arrivé très récemment, nommé par le Premier ministre, qui va au printemps donner de manière ferme, un peu plus ferme, les dates réelles de calendrier, on va dire. En tout cas, il y a un impératif, c'est d'être prêt pour les JO. Donc on a des gares qu'on appelle les gares JO qu'il faut impérativement avoir, et notamment celles qui vont irriguer ici le territoire de la Seine-Saint-Denis. La mise en service, c'est de 2024 jusqu'à 2030. Donc c'est un projet à la fois très long, mais en même temps très court, parce qu'on fait 200 km de métro en 20 ans, alors qu'on a fait 200 km, qui est l'équivalent du réseau métropolitain aujourd'hui, en 100 ans. Donc ça donne une petite idée, ça donnerait presque le vertige. Donc là, quelques indicateurs. Évidemment, nouveau réseau. Donc on ne bricole pas les questions d'accessibilité, il est d'emblée accessible. Très souterrain, très souterrain forcément. Il faut passer en dessous de l'existant, dans un terrain un peu compliqué. Il est 100% automatique. Donc il y aura des centres d'exploitation, des postes de commandement, au nombre de 6 qui vont le gérer. Et puis une cadence très forte, parce qu'il y a 2 millions de voyageurs quotidiens à transporter. On en est où? Ça a commencé. Alors, là aussi, les Parisiens ne savent pas. C'est plutôt les gens en banlieue qui le savent. Des fois, c'est même difficile parce que les travaux sont là. Ils sont au pied des immeubles. Et en rouge, c'est les parties où ça creuse. On est dans le génie civil, on est dans le dur. Ça creuse et on a même 3 tunneliers qui agissent. Pour vous donner une petite idée, en Europe aujourd'hui, c'est 12 tunneliers qui tournent. Demain, sur ce projet, en simultané, c'est 20 tunneliers. Donc ça montre aussi la sursollicitation de tout l'écosystème du BTP qui va être à l'œuvre. On a 5000 personnes aujourd'hui qui travaillent sur ces chantiers. En jaune, c'est la phase avant le génie civil, ce sont les travaux préparatoires. Ça prépare le terrain, parce qu'il y a beaucoup de déviations de réseau à faire. De temps en temps, il y a des fouilles archéologiques au passage. Voilà, mais en tout cas, ça vous donne l'ampleur de ce chantier. C'est 111 sites. Alors, je vous ai parlé de 68 gares, parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'entre chaque gare, il y a des ouvrages annexes. Il y a des puits de ventilation, des puits d'évacuation. Donc ça aussi, c'est des trous, c'est des parois en béton moulé.
C'est des tunnels qui passent là, voilà. Alors, il y a une aventure humaine et technique complètement inédite qui est en train de se passer là aujourd'hui, jusque 2030, et la Société du Grand Paris a décidé de créer un lieu. Alors, pour y aller, il faut prendre la 13. C'est pas fameux en termes de mobilité, je vous l'accorde. Pour l'instant, c'est comme ça qu'il faut y aller. On prend la 13, on va à Saint-Ouen, donc c'est rue Ardouin. On a ouvert ce site en septembre dernier. Et il a une double vocation, ce lieu. Il est à la fois un lieu de travail. C'est là où on teste. Je vais vous montrer juste après. On fait des thèses. Donc il y a vraiment des équipes qui travaillent sur place et on invite plein d'étudiants. On a fait 1 an de couveuse de jeunes étudiants autour de projets innovants. On a fait des hackathons avec des écoles d'informatique. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de spontané qui fait que le lieu est propice à la créativité parce que voilà, on donne à voir le projet. Et puis il y a une vocation grand public. Il faut aussi que ce soit la maison du projet. Quand on sort de la fabrique du métro, on a une vue beaucoup plus précise de ce qu'est ce projet, de ce qu'il va impliquer dans la vie quotidienne de chacun. C'est un lieu sur rendez-vous, mais je vais vous parler de portes ouvertes qui vont arriver bientôt. Alors ça, c'est quelques vues de qu'est-ce qu'on trouve à la fabrique. À la fabrique, on ne vous l'avait pas dit, mais là, il y a une gare qui a déjà été livrée. Voilà, c'est la gare 0. Et en fait, c'est un lieu où on a des portions de gare. Alors on commence avec la scénographe, on a fait un parcours de voyageurs, parce qu'on raconte aussi une histoire, il y a une aventure humaine et technique à raconter derrière. Donc on commence par un tunnel, qui est juste là. On raconte l'aventure du tunnel. Bientôt, on va pouvoir voir le métro. Il y a Alstom qui est en train de travailler pour nous là, sur le matériel roulant. Et puis on arrive sur un quai, un vrai morceau de quai. C'était vraiment l'objectif de ce lieu, de faire un quai de 25 mètres de long dans lequel on teste le design, le système d'information voyageurs, des matériaux, des lumières. Et ça, on le fait en live. On le fait devant le public. Et puis, il y a plein de dispositifs numériques, des maquettes territoriales, des outils immersifs, des salles de projection, un kev. On peut s'immerger dans des maquettes numériques. Voilà, donc c'est ça la fabrique. On est ouvert, donc là, je vais faire un petit temps de pub, le 6 avril, de 11h à 18h. Je vous invite tous à y venir. Et puis, autre coup de pub, la Société du Grand Paris recrute. Alors, on est 270. Ah ouais, c'est l'occasion, on y espérait. On est 270, on va doubler nos effectifs. Alors, dans le paysage français, un établissement public qui recrute autant, c'est quand même assez inédit. Ça va recruter parce que, vous l'avez compris, ça va monter en puissance en termes de travaux. Il y a toutes les fonctions support qui vont recruter. Il y a beaucoup d'ingénieurs aussi à recruter pour suivre ces travaux. Donc si vous voulez rencontrer votre futur employeur, venez à la fabrique, voilà, tout simplement. En tout cas, lors de ces portes ouvertes, vous avez l'opportunité de visiter le lieu, de rencontrer des médiateurs qui vous accompagnent, de tester des dispositifs immersifs 3D. On est très friands de ce genre d'outils qui permet d'oublier peut-être les nuisances des chantiers et de s'immerger dans la gare de demain. Et puis aussi des animations, vous pouvez venir avec vos enfants, il y a tout ce qu'il faut. Voilà.